a pattern. So when you hear it from somebody else, it like clicks. And this is also why I've been sharing more of my personal story as well. Normally I'm like, hey, here's a common tactic and let's focus on what you're all going through. Ce dimanche 15 mars, j'ai besoin de vous. Partout en France, vous êtes appelés à voter pour élire le maire de votre commune. Par votre vote, vous avez le pouvoir de tout changer. Après 10... Ce dimanche 15 mars, j'ai besoin de vous. Partout en France, vous êtes appelés à voter pour élire le maire de votre commune. Par votre vote, vous avez le pouvoir de tout changer. Après 10 ans de macronisme, la Renaissance française commence maintenant. Avec vous, grâce à vous. 10 ans de mépris pour le peuple français, 10 ans d'échecs sur l'immigration et l'insécurité, 10 ans de matraquage fiscal. C'est à vous, en allant voter ce dimanche, de mettre un terme à ces 10 années en posant la première pierre de la reconstruction de la France. C'est à vous, dans votre ville, d'écrire la première page de cette nouvelle histoire. En votant pour les listes soutenues par le Rassemblement national et l'UDR, vous avez le pouvoir de sonner l'heure du renouveau démocratique. Les maires que vous élirez demain seront dans un an les piliers et les relais de la vision politique que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État en 2027. Ne sous-estimez pas la hauteur de l'enjeu. Ne minimisez pas le poids de votre bulletin de vote. Un maire Rassemblement national, c'est un élu de proximité, à l'écoute de vos besoins, avec 3 engagements clairs. Aucune hausse d'impôts locaux, tolérance zéro face à l'insécurité, soutien total à nos artisans, commerçants et entrepreneurs. Dans chaque commune, nos maires seront vos défenseurs inlassables. Chaque jour, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer. I wonder if we all share, people will join. I wonder if we all share, people will join. Yeah, I don't know what it is. Like the numbers, I don't know, Tammy, I know you were here and I know Kelly was here. And I want to say it was like 2 weeks ago, we were constantly 80 to 100. And then the last week it's been very low and I'm not sure. Shared the live with more than 10 friends. Yeah. Olivia Jade. Maybe like I'm doing like Okay, guys, should we head out? Oh no, let's wait for see if we get Kristen Stewart, and then we'll head out to the other party. I want to go see the other party before I go home. Because tomorrow it's an early day tomorrow. By 3 o'clock in the afternoon, I'll be doing a live stream, okay? Either at the Netflix or the Armani. The Armani store has an event tomorrow, and so does Netflix. Qui a choqué tout le monde, celui d'un commis de dépanneur sur le plateau Mont-Royal à Montréal. On voit l'accusé, Yves, il fait face aujourd'hui à l'accusation, on dit, la plus grave du code criminel. D'ailleurs, on est devant ce dépanneur qui s'appelle le dépanneur Fleur Bleue à 2 pas du métro Laurier parce qu'il y a de nouveaux détails troublants concernant Xavier Gelatli, 35 ans, maintenant accusé du meurtre au premier degré de ce commis de dépanneur de 55 ans, Chung Woo Kim, poignardé à mort, je le rappelle, hier matin vers 7h30 dans le commerce. Le mobile du crime n'est pas encore connu, mais le bureau d'enquête et le Journal de Montréal ont appris auprès de sources sûres que Gelatli, qui habite tout près d'ailleurs, sur le boulevard Saint-Joseph, était une bombe à retardement et son comportement violent et ses ennuis préoccupants de santé mentale étaient connus de la police. Il a été arrêté, je le rappelle, hier vers 10h15 au complexe Desjardins. Il demeure détenu jusqu'à sa prochaine comparution en mai. Écoute bien ça, Philippe Vincent. Le collègue Félix Séguin du bureau d'enquête vient obtenir une information de dernière minute concernant le suspect. Il y a quelques mois, en 2025, il a été accusé en vertu d'un règlement municipal de la Ville de Montréal parce qu'il se promenait avec un couteau en ville. Ah oui? Et on l'a libéré. On l'a libéré du tribunal. On lui a donné une amende de 150 $. Voilà pour cet aspect du dossier, Philippe Vincent. Oui, mais il y avait un passé, là, Yves. Il avait déjà tué une femme à Vancouver. Long comme le bras. Damn. I wonder what's going on with that dude. But yeah, she's not going to succeed, Shannon. And again, it's literally a dead even split. And again, those who believe the mask and believe the lies that Cindy puts off, then you don't want to be wrapped up in those people anyway. You know what I mean? So, and you have you have a
keen understanding on who believes the bullshit and who doesn't.